Oui, je viens d'arriver ici, tout n'est pas rose. Donc, il faut se battre, il faut travailler, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que je vais faire? On en a vu des photos. Moi, j'étais quand même touché. J'ai vu des enfants qui, comme tu l'expliquais, il y a certains qui se roulaient au sol par joie parce qu'ils avaient enfin des tenues scolaires, des Mm. fournitures, etc. C'est quelque Mm. chose de... Je veux dire, pourquoi attendre que l'OMS vienne nous aider quand on peut faire quelque chose? Donc, les amis, bon retour sur le migrant autonome. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Je vais la laisser se présenter. Vous allez apprendre un peu plus sur elle. Mais je vous préviens, si vous n'êtes pas concentré, vous allez rater des pépites. OK? Donc, Solange, merci de m'accueillir chez toi. C'est à moi de te remercier, Daniel. Donc, présente-toi pour ceux et celles qui ne te connaissent pas déjà. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Solange Satir. Je suis cofondatrice de l'organisation Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs, une organisation de charité qui est internationale, qui a son siège social au Canada. Donc, on intervient auprès des enfants et des parents issus de l'immigration à Québec. Qu'est-ce qui t'a emmené au Canada, en fait? Tu sais, la vie en France, après les études, c'est pas toujours facile pour rester, vivre votre vie comme il faut. Donc, j'avais un ami qui m'a parlé du programme de travail qualifié. Et étant là, j'étais sélectionnée. Et en 2014, je suis entrée ici pour vivre ma vie et réaliser mes rêves ici au Canada. Est-ce que ça a pris du temps? Parce que il y a une petite trend sur les réseaux maintenant où tout le monde se plaint un peu du Canada. On dit que trouver du travail, c'est difficile. Tu trouves du travail, mais c'est pas dans ton domaine. Tu as plein de diplômes, mais finalement, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Je voulais savoir ton expérience, toi qui as des diplômes étrangers. Par exemple, tu as parlé de la France tout à l'heure, tu as eu un diplôme en France. Mais toi, comment ça s'est passé? Donc, je peux vous dire, oui, ce n'est pas facile vraiment. Si tu viens ici, tu n'as pas la tête bien placée sur les épaules, même si tu as plein de diplômes, mais il faut déjà, depuis chez vous, avant de quitter pour entrer au Canada, avoir déjà un rêve, avoir déjà une vision. Oui, je viens d'arriver ici, tout n'est pas rose. Donc, il faut se battre, il faut travailler, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que je vais faire? Si tu es dans la santé, peut-être infirmière, c'est plus facile de trouver. Si tu es en administration, peut-être ça peut prendre un peu plus de temps. Mais cela ne veut pas dire que tu vas rester sans travailler. Tu peux commencer par faire quelque chose qui n'est pas dans ton domaine, mais toujours en travaillant ou bien en cherchant pour trouver un emploi dans ton domaine. Ou ça dépend de quel diplôme que tu as. Si tu as déjà la reconnaissance, comme on dit, la reconnaissance des acquis. Ou bien tu peux décider de faire un retour aux études au cas où si tu ne veux pas dans ton domaine. Il y a toujours un choix à faire. Ça dépend de ta vision de vie. Donc, dans mon cas, oui, c'est un diplôme reconnu. Ici, j'avais fait mon équivalence, on dit. Mais j'avais difficulté pour trouver vraiment, mais j'ai retourné au cégep pour faire une formation toujours dans mon domaine en administration. Et ce qui m'a permis, une fois terminé, de trouver un emploi de la fonction publique. Et du coup, après, j'avais mon propre rêve, ma propre vision, et j'avais décidé de mettre sur pied une organisation, comme tu dis, une organisation internationale pour aider les enfants, que ce soit en Haïti ou en Afrique actuellement. Et ça m'a permis vraiment de grandir dans la société et de prendre ma place. Tu as parlé de ton organisation. Beaucoup de gens pensent qu'avant d'aider les autres, il faut d'abord, il y a même un verset biblique, je pense, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, t'enlèves la poutre qui est dans la tienne. Comment tu vis ça? Qu'est-ce qui te pousse, malgré le fait que tu dois t'adapter à un nouveau pays, tu dois te bâtir toi-même d'abord, mais qu'est-ce qui te pousse à à créer une organisation à but non lucratif pour aider les autres, pendant que toi, t'es pas sorti du pétrin? Oui, Comment, qu'est-ce qui te pousse à faire effectivement. ça? Oui, c'est vraiment une belle question qui, ça me permet aussi de me poser cette question. Pourquoi vraiment, une fois arrivé en 2014 et puis en 2016, décider de créer une organisation? Pendant ce temps, je suis dans la phase d'intégration. On dit l'intégration totale, là, ça prend environ 5 ans pour se reprendre, commencer à avoir de la stabilité. Je n'étais même pas encore dans cette phase-là, mais c'est quelque chose qui venait de l'intérieur. C'est quelque chose, euh, qui était plus forte que moi, cette vision-là. Parce que ça, c'était mon passé, mon vécu en tant qu'une femme, je me dis maintenant, mais j'étais petite fille, et c'était un homme qui a payé toutes mes études. Et puis, à chaque fois, je me demande, poser cette question, si cet oncle-là n'était pas venu jusqu'à moi à la campagne pour me prendre sous ses ailes, payer mes études à Port-au-Prince, où est-ce que je serais aujourd'hui? Donc, il y a des milliers de petites filles, peut-être comme moi, qui pourraient devenir une femme de même et qui n'ont personne maintenant pendant qu'elles sont petites pour les aider
à bâtir ou à construire quelque chose pour demain. Et c'est comme ça, je me suis dit, je vais m'impliquer là-dedans. Et puis, le besoin était tellement fort en Haïti, après le tremblement de terre, comme vous le savez, un majeur tremblement de terre qui a secoué Haïti en 2010. Donc, de plus en plus, de jeunes enfants en âge de scolarisation n'ont pas accès à l'éducation. Donc, face à ce constat-là, en 2016, après mon retour en Haïti, donc, je suis rentrée ici et puis avec mon conjoint, c'est de faire quelque chose pour ces enfants-là parce que sans éducation, il n'y a pas d'avenir, comme Nelson Mandela l'a dit. Hein. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, sans l'éducation, moi, je peux dire dans mon cas, de toute façon, s'il y a quelqu'un qui est arrivé sans éducation, moi, ce n'est pas mon cas. Donc, l'éducation, c'est grâce à l'éducation. Si je suis là aujourd'hui, si je t'ai croisé sur mon chemin, Daniel, regarde, tu viens du Congo, moi, je viens d'Haïti, c'est grâce à l'éducation si on s'est croisés pour travailler ensemble, pour collaborer. Donc, grâce à cette éducation-là, je veux transmettre, je veux donner un petit coup de pouce à ces enfants-là, soit en sensibilisant des gens comme on fait, comme toi, tu es entré dans le cercle de sémeurs d'espoir, dans le cercle des philanthropes, tu es rentré là-dedans. Donc, c'est comme ça que je veux aller sensibiliser d'autres personnes pour se mettre ensemble pour aider plus d'enfants, donner un avenir, surtout les petites filles, surtout les plus marginalisées, pour avoir accès à l'éducation. C'est très beau ce que tu racontes. Et justement, dans la conférence, tu as dit qu'il y avait des actions concrètes que vous avez posées en Haïti. Depuis ici, comment ça se fait? C'est quoi que vous avez fait? Donc, tu sais, tout grand projet, toute grande vision ne peut se réaliser seul. Ça prend des personnes qui partagent les mêmes visions que toi. Ça prend aussi le pouvoir de la parole. Je ne vais pas garder ça pour toi. Parler autour de toi, toi qui as ce projet-là, parler. Donc, c'est ça, c'est la communication. Étant ici, comment je fais pour m'impliquer en Haïti? Donc, je parle autour de moi avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et pour m'aider à réaliser ce rêve-là. Donc, en Haïti, on a des représentants sur le terrain que ce soit dans différents départements en Haïti, donc qui travaillent avec nous, qui nous accompagnent, qui collaborent avec nous dans ce projet-là pour aller chercher ces enfants-là, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans leur quartier, que ce soit dans les orphelinats, pour les venir en aide à payer la scolarité. Parce que dans le quartier, il y a des enfants, quand tu vois quelqu'un qui ne va pas à l'école, c'est ça que je leur dis, quand tu vois un enfant qui ne va pas à l'école, mais quand tu vois un enfant comment on dit chez nous, on l'a renvoyé un mois, 2 mois à la maison, peut-être que tu peux nous contacter pour voir ce qu'on peut faire pour cet enfant-là. C'est des cas réels et concrets et c'est comme ça, je sensibilise, je fais des vidéos et je trouve des personnes de la communauté qui croient en cette vision-là, qui croient en nous, parce que on est une équipe, je ne suis pas seule, et puis qui viennent en notre soutien, en notre secours pour nous aider à réaliser ces rêves-là. C'est comme ça actuellement, on est rendu à 40 enfants parrainés dans la communauté où c'est des personnes, soit québécois, soit haïtiens, soit africains, qui a décidé de prendre un enfant sur les ailes pour payer la scolarité pour cet enfant-là. Waouh, wow. Comme quoi on dit, tout seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. exactement. Ouais. Et là, ok, vous participez concrètement en Haïti et tout ça, mais le financement, on fait comment? C'est quand même un organisme à but non lucratif. On trouve l'argent où? Est-ce que ça sort de ta poche? Comment ça fonctionne? Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des projets. Quand tu as une idée, tu transformes cette idée-là en projet et ce projet-là va transformer en argent. Donc, l'argent, c'est l'idée qui l'emmène, c'est des projets bien écrits, bien pensés. Et ce projet-là va résoudre un problème. Et ce problème-là, peut-être le gouvernement, ou le ministère, ou l'organisation, ou la fondation, qui voit que le problème est réel et qui va venir à ton aide, qui va t'aider à réaliser ce projet-là. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. On détecte le problème, on écrit un projet, et puis là, l'argent va venir pour réaliser. Donc, à Québec, c'est plus des projets pour résoudre un problème X. Par exemple, là, on a un club d'oratoire qu'on met en place pour les enfants issus de l'immigration, parfois en manque de confiance en soi, parfois en manque d'inspiration, parfois la peur. Donc, on s'est dit comment on va aider ces enfants-là. Et quand tu es en manque de confiance en soi, quand tu vis dans la peur, dans le stress, et puis à l'école, ça va avoir un impact. Et dit impact à l'école, dit le décrochage scolaire. Donc, on veut aller booster ces enfants-là, donner plus de persévérance, de la détermination. On a mis en place un club de lecture et d'écriture pour les plus petits, et un club d'oratoire pour les plus grands, pour sortir de leur zone de confort et faire entendre leur voix. Wow. Je suis sans voix parce que finalement, là, qu'est-ce qu'on réalise, surtout moi en particulier, en t'entendant parler, finalement, on n'a pas besoin d'argent pour créer. On a besoin d'une idée qui va générer ensuite
de l'argent, du financement, Mhm. du soutien. Tout le monde va rentrer dans la cadence et avoir des actions mais, qui changent les vies des gens. Parce que on en a vu des photos. Moi, j'étais quand même touché. J'ai vu des enfants qui, comme tu l'expliquais, il y a certains qui se roulaient au sol par joie parce qu'ils avaient enfin des tenues scolaires, des Mhm. fournitures, etc. C'est quelque Mhm. chose de... Je veux dire, pourquoi attendre que l'OMS et que tout le monde qui n'est pas africain ou qui n'est pas haïtien, qui n'a pas nos origines, nos cultures, viennent nous aider quand on peut faire quelque chose?